Détresse radio-téléphonique internationale demandant bien sûr une assistance immédiate. Mayday, 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 c'est le titre signé Fali Poupantimba sur nos antennes. Et on retrouve la politique, mesdames et messieurs, un peu de temps qui fera de mal à personne, et quand même une façon d'effacer les stress accumulés. Toute la République démocratique du Congo était en mouvement le samedi 29 avril, mesdames et messieurs, dernier. De gens ont couru dans tous les sens pour rejoindre le stade de martyrs de la Pentecôte et également afin de prendre part au plus grand événement qu'a été, vous le savez, la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Mesdames et messieurs, on a senti dans les chefs de Congolais cette envie d'être fédérés au sein d'une méga structure, il faut le dire, enfin, de mieux sauver la face du Congo, alors qui est placée comme une viande à rôtir sur le gris, donc à fait des Occidentaux, vous savez, qui veulent l'effacer de la liste de nations du monde. Ainsi, dans ces débats, si vous voulez, ce matin, nous allons nous étendre en réflexion large, mesdames et messieurs, pour mesurer quelle pulsion donner à cette union sacrée pour qu'elle puisse réellement servir le Congo, donc la République démocratique du Congo. Nous avons 6 personnalités présentes sur ce plateau de la radio-télé du groupe L'Avenir pour essayer de débattre ce matin, cogiter ensemble. C'est avec plaisir de recevoir toutes ces personnes. Et nous commençons par vous présenter Monsieur Samso Machumbe Kwaba, c'est ça? Vous êtes secrétaire général adjoint du parti Les Battes. Et Les Battes qui nous rappelle d'ailleurs l'un de nos invités à travers cette émission, Monsieur Bolodjoa. Il va bien? Exactement. Bon, comme vous m'avez présenté, je suis Samson, effectivement, le secrétaire général adjoint du parti politique Lévon Nous Bâtissons, cher au président Les Bolodjoa, que je salue d'ailleurs en passant parce que nous savons depuis un certain moment, il n'est pas au pays. Je crois que c'est depuis le 25 avril. Il s'est déplacé, il est en tournée, en périple en Europe. Nous sommes un parti politique, nous sommes suivis partout. Et nous avons des membres, tout comme des sympathisants, partout à travers la République, mais aussi en dehors du pays. Et donc il a été invité pour cette tournée qui s'inscrit dans les cadres du parti politique, mais aussi dans les cadres scientifiques. Parce que n'oubliez pas, il est aussi auteur d'un livre qui porte essentiellement sur le réchauffement climatique, la forêt congolaise. Et donc il a reçu beaucoup d'invitations. Je le salue en passant. Et je pense qu'à très bientôt, il sera de retour. Et nous serons toujours mobilisés, tous les membres à travers la ville de Kinshasa. C'est un invité permanent également de cette tranche Carrefour politique. Exactement, merci beaucoup. Merci à vous de venir pour la première fois d'ailleurs à travers cette émission. On a également M. Evariste Bouema, qui est donc le président fédéral Lukunga 2 de LGD, le parti cher à Matata Pogno. Merci à vous de venir, de répondre à cette invitation. Merci, merci pour l'invitation déjà et puis pour la parole. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs et les Congolaises et Congolais qui nous suivent. Mais avant de vous retourner la parole, je voulais saluer mon président, le président national du LGD, le sénateur Matata Pogno, l'ex-premier ministre, et au camarade secrétaire général Franklin Chamala. Et je salue aussi les membres, les cadres et membres de mon parti, le LGD. Bon, je pense que j'aurai la parole. Je voulais dire un mot par rapport, féliciter le Congolais par rapport à ce qui s'est passé au stade hier. Vous avez vu comment est-ce que ils ont... le samedi. Oui, le samedi, ce qui s'est passé avec l'Union sacrée. Vous avez vu les vidéos, comment ils ont donné de l'argent aux Congolais pour participer à cette manifestation. Mais qu'est-ce que les Congolais ont fait après? Ils ont assisté pour respecter l'engagement de l'argent qu'ils ont reçu, mais ils ont boycotté le discours des leaders de l'Union sacrée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus jouer de la population. Ils vous ont lancé un message et ce message-là a été clair. Donc vous devez comprendre que le peuple n'est plus avec vous, nos amis de l'Union sacrée. Donc c'est très important. Félicitations au peuple congolais. Ils auront le temps également de répondre sur ce plateau. Oui, merci à vous, M. Evariste Bouema. Et on ajoute également du côté de l'opposition, Opika Kabongo Isaac, les jeunes Kabongo. Bonjour, bienvenue à vous.
En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. J'aimerais marcher dans la même donne que le camarade Samson, qui a commencé à saluer d'abord le président, le camarade Alain Bolodjoa, qui j'aimerais rectifier quelque chose, parce que le camarade Alain n'a pas quitté les pays le 25 avril. Peut-être c'était une erreur de sa part, c'est depuis le mois de mars. Alors il était d'abord au niveau de l'Afrique pour arriver justement au niveau de l'Europe. Comme il a dit, il est dans une tournée politique. Donc il a reçu des invitations de part et d'autre. Et donc au moment où nous sommes en train de parler, il est au niveau de la Suisse. Donc dans le même cadre de sa tournée. Et aussi, vous aviez dit quelque chose qui m'a tellement choqué quand vous aviez introduit en disant que voilà, nous avons vu le peuple congolais tout le peuple congolais qui a pris part dans cette manifestation, cette sortie officielle de l'Union Sacrée. J'ai été choqué puisque vous avez parlé, vous avez mis en exergue tout le peuple congolais, alors que le stade, comme rempli de la manière dont l'Union Sacrée est en train d'en parler, ça n'a même pas été égal à la totalité de la commune, même la plus petite commune de la ville-province de Kinshasa. Et c'est là où le bas blesse. Et donc, je veux reprendre mes dires. Hein. J'ai dit, les gens ont couru dans tous les sens pour rejoindre le stade. Non, puisque je pense que les images sont là. Vous aviez dit, j'ai pas dit que tous les Congolais. Ok, et donc voilà pourquoi. Donc il y a eu du monde, hein, il faut le dire. Tout à fait. Bon, c'était un non-événement. C'est comme le match Renaissance Vita Club, c'est comme les concerts de Fally Ipupa. Et donc ce n'est pas le premier événement que l'Union Sacrée puisse remplir les stades. Parce que l'Union Sacrée est aussi derrière les concerts de Wenge Musica. Il a été dans l'organisation. Merci pour les images. C'est un peu ça. Donc, on va lier l'acte à la parole. Hein. Je crois que c'est un non-événement. C'est quelque chose qui ne dérange pas. Donc c'est un peu ça. Déjà à la présentation des invités, ça chauffe déjà. Merci à vous de venir ce matin. Joe Maele, bonjour. Bonjour Monsieur Tony. Merci de l'autre côté de l'Union Sacrée. Vous allez également la réponse du berger à la bergère ce matin, hein, parce que là, il y a eu une attaque forte qui commence déjà à l'émission. Merci beaucoup, je vous en prie pour l'invitation. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent. Il y a une personne qui me suit particulièrement, Madame Gilda Kapaya Kayenga, je vous salue. Alors je pense que lorsque on est en train de naviguer dans les sensationnels, ça donne pas bon goût. Lorsque vous aviez parlé de tous les Congolais, je pense que s'il était en train dans l'esprit de votre discours, il allait comprendre que c'était une figure de style. Quand on parle de tous les Congolais, on résume le Congo par Kinshasa par un mode d'échantillon. Donc ça signifie que Kinshasa devient un échantillon de la République démocratique du Congo. C'est une figure de style qu'on a employée. Il faudrait seulement entrer dans l'esprit de la phrasologie de M. Tony pour comprendre qu'est-ce qu'il allait dire. Alors je pense que l'Union Sacrée, comme plateforme politique, a démontré de quoi il était capable. Vous savez, nous sommes dans un champ politique. Les initiés savent que lorsque nous sommes dans un champ politique, on ne vient pas se donner des cadeaux. Nous sommes en train de nous battre. Lorsqu'on se bat, on se bat pour deux choses. Soit pour conquérir le pouvoir, soit pour conserver le pouvoir. L'Union Sacrée se bat pour conserver le pouvoir, et dans la conservation du pouvoir, nous avons mis les mécanismes, nous avons démontré par quoi nous sommes capables. L'esprit aussi, cette sortie de l'Union Sacrée pour moi à deux niveaux. Ça montre l'esprit fédérateur du chef de l'État, et puis ça montre aussi l'équilibre géopolitique qui est dans cette Union Sacrée. Ça s'est défini déjà par les présidiums. Vous allez comprendre que linguistiquement, les 4 langues nationales de la République démocratique du Congo sont représentées. Le chef de l'État a fédéré toutes les forces. Quand je dis toutes les forces, je suis en train d'exclure aujourd'hui la minorité. Toutes les forces aujourd'hui sont fédérées autour du chef de l'État. Lorsque nous faisons des calculs politologiques et politiciens, nous allons comprendre que les élections futures vont être gagnées, parce que les 4 zones linguistiques, tout autour du chef de l'État, on retrouve les leaders politiques. Lorsqu'on part par les clivages sociaux, anthropologiques, nous voyons que le chef de l'État va gagner. Parce que les élections en Afrique, particulièrement chez nous ici au Congo, c'est défini par les clivages sociologiques. Ça signifie, si on doit voter une personne, on les vote primo par son appartenance ethno-tribale. C'est comme ça chez nous ici en Afrique. Et le chef de l'État étant politique, il a compris que je devais fédérer autour de moi
ces grandes forces linguistiques pour gagner des élections. On va arriver au débat. Très rapidement, d'abord, continuer avec la présentation. Moukaba Germain, l'un des cadres d'ACO, de Dani Banza, que je salue également, donc l'Union Sacrée. Bonjour, ça va? Ça va très bien, Tony. Bien arrivé ce matin? Très bien arrivé, merci pour l'invitation. Je profite aussi pour saluer tous les travailleurs, puisque aujourd'hui c'est une journée des travailleurs, également à tous mes co-débatteurs. Mais ici, vous serez d'avis avec moi que les amis en face de moi de l'opposition sont dans des contradictions. Ici, les messieurs, excusez les noms, je n'ai pas maîtrisé, il nous dit que voilà, les gens qui étaient au stade étaient venus puisqu'ils ont été soudoyés. Vous parlez de M. Évariste Bouema. Bon, voilà, M. Évariste. Non, ces gens ont été soudoyés par les billets des banques pour être là. Et de l'autre côté, les amis d'Alain Bolodjoa nous disent non, ils n'ont pas réuni même commune Moko et Kokité. Et à la fin, il vient parachever pour dire Toyebi déjà Union Sacrée. Au stade, mais vous voyez des contradictions comme ça. Nous pensons que nous allons tout balayer dans un petit laps de temps là et on va donner une leçon puisqu'ils sont kabylistes de nature tels qu'ils sont là, ils ont échoué, ils veulent chercher un discours pour voilà, c'est lavé. Et aujourd'hui j'aimerais d'abord je commence par le président de mon parti politique, M. Dani Banza. C'est lui qui est combattu aujourd'hui voilà, au Katanga, puisque son leadership ne fait que monter et son ascension n'est plus à démontrer. Et nos détracteurs continuent à multiplier les officines politiques du parti Grand Katanga, continuent à multiplier des manœuvres pour mettre en mal son ascension, mais il a encore la confiance du chef et l'avenir du Congo va continuer à Kinshasa avec l'honorable Jean Sima, soit dans les provinces aussi pour ainsi donner un second mandat au pouvoir au président Félix Tshisekedi. Donc nous sommes là pour éclairer les lanternes. Merci Germain Moukaba. On va également prendre, j'ai parlé tantôt de 6 personnes sur ce plateau pour débattre. Nteka Serge, qui est cadre de l'AVC, là, de Didier Moudimbu, donc que je salue d'ailleurs également. Sinon ça va? Bien arrivé ce matin? Très bien. Je profite l'occasion ya koyebisa bandeko bakongomani bazolanda biso nga lopoto to français ezalaka malamu te parce que je suis beaucoup plus anglophone. Nakosepela s'exprimer na bandeko bazolanda nga na lingala. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Na profité na mokola lelo kopesa mbote na bakongolais nyonso de partout obolakisaki ete bozali sous na ntango ya distraction te. Bakongolais nyonso boyaki na stade de martyr obolakisaki ete ya bino candidat ezali Félix Antoine Tshisekedi. Bakongolais bamama bajeune bilenge obalakisaki ete balingi lisusu M23 te na mabele oyo, balingi lisusu guerre te, balingi lisusu baye oyo bautiliza ba entreprise ya l'État comme Combo et puis bachaya bango ba biloko to ba engin pour que produire bambongo na ba intérêt na bango. Merci à ce peuple congolais. Je remercie beaucoup plus ba oyanga ona yaki na bango na stade bana ya monga fula ou ba compagnie kingai bana ya AVC autre vision du Congo ya commune ya monga fula ya Mukunga ya Mbudi ya Lutendele ya Mideda bino banso boyaki na stade de martyr na compte précisément na autre vision du Congo na pesi bino mbote na kobosa na te diaspora oyo ngai bandeko ya diaspora ya Kenya ya Dubaï ya partout ya Angola et puis ya Moscou na Russie ya nga grand frère Bouema Grégoire et puis na pesi lisusu mbote na madame Espérance Ndinga au balandaka biso na ba réseaux sociaux. Je crois que le débat sera un peu patriotique pour toujours le Congo. Tu kolobela toujours kakamboka parce que l'intérêt autovandela ezali drapeau ya Congo démocratique du Congo. Merci beaucoup Nteka Serge de venir ce matin. D'abord Samson Machumbe, nous sommes le 1er mai aujourd'hui, quelques préliminaires. Aujourd'hui c'est la fête journée internationale du travail, une belle occasion également de pouvoir jeter un regard critique
sur l'univers du travail en République démocratique du Congo. Ma question, selon vous, le taux de chômage en République démocratique du Congo qui dépasse le 80%, donne-t-il bonne image au pays? Bon, heureusement, vous-même, vous l'avez insinué, c'est-à-dire que le taux de chômage est estimé pratiquement à 80%, et donc je me pose même la question, est-ce que cela est-il important aujourd'hui de souhaiter bonne journée de travail à tous les Congolais, d'autant plus que nous savons une grande majorité des Congolais patauge certainement dans la misère, patauge également dans la pauvreté. Est-ce qu'il faudra-t-il parler, n'est-ce pas, de la journée du travail? Sinon, on va s'adresser à qui? Parce que nous savons il y a de jeunes universitaires qui terminent leur cursus, mais qui ne savent pas à quel vent se vouer, justement parce que nous avons un État en face de nous qui ne sait pas comment créer de bonnes conditions de travail, qui ne sait pas comment préparer la jeunesse, parce qu'une jeunesse qui est formée, une jeunesse que l'on a envoyée à l'université, le principe voudrait que cette jeunesse, aussitôt elle sort de l'université, qu'elle trouve de l'emploi, que cette jeunesse-là travaille et qu'elle produise effectivement des bénéfices pour l'État. Mais aujourd'hui, s'il faut parler de la journée du travail, mais on va s'adresser certainement à une certaine minorité. Et donc je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais cette journée devrait beaucoup plus nous révolter et voir comment on peut repenser l'État et donner la chance à tout le monde de travailler pour son pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Congolais continuent à survivre dans cet état des choses, une minorité qui travaille et une minorité qui s'accapare de toutes les richesses du pays. Donc, merci Samson Machumbe. John Maele, vous avez la parole. Mais je voudrais un peu répliquer quelque chose parce que j'ai entendu parler des choses, nos amis qui ont pris la parole. Nous allons y revenir. Ils se sont lancés dans... Bon, espérons que nous allons y revenir. Nous allons y revenir puisque là, c'est la page publicitaire d'abord. Et on vous retrouve juste après, tout en préparant une question pour John Maele. À la fin de l'événement sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation le samedi 29 avril, une maman de près de 80 ans m'a posé une question, s'est interrogée en disant: Pape François Ayaki Awa, guerre s'il a quitté, secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon Ayaka Awa en 2012, guerre s'il a quitté. Monisco Ezali Awa depuis 1999, guerre s'il a quitté. Est-ce que l'Union sacrée de la nation et Kokoka aussi Sabiso guerre à Est? C'est une question que vous allez essayer de répondre aussi pour la dame de 80 ans qui est en train de suivre derrière cette tranche ce matin. On se retrouve juste après la page publicitaire. Retour au plateau pour parler toujours politique. Nous revenons à vous, Samson Machumbe Kwaba. Vous étiez en train de dire, vous allez balayer quelque chose qui a été dite. C'est... Bon, exactement. Vous êtes libre, hein? On parle français lingala. Je ne peux pas rester ici sans essayer un peu de débalayer quelques incohérences de la part de nos amis de l'Union dite sacrée, parce que je l'ai suivi. Il dit que avec cet événement qui s'est déroulé le samedi, cela prouve à suffisance que l'Union sacrée est une force, est une machine politique, ce qui est tout à fait faux. Moi, je me pose même la question. Ce qui est tout à fait faux. Faux, hein? Ok. Parce que pour lui, il estime que le fait d'avoir réuni quelques membres de l'Union sacrée, une portion de la population comparative à la population d'une commune, que c'est ça la force d'une plateforme politique. Et je pense que c'est une incohérence et qu'il doit vite corriger. Vous savez, nous sommes en train de parler d'un débat que j'estime être dans les à-côtés, justement parce que aujourd'hui il y a beaucoup de questions, surtout des questions liées à la sécurité, sur lesquelles nous devons tabler. Mais fort malheureusement, vu que cette union sacrée, l'événement qui s'est déroulé le samedi, c'est quelque chose qui engage la nation et qui peut avoir une incidence sur la survie même de notre nation. Et donc quoi de plus normal que nous en débattions. Mais ce qui est vrai... Avez-vous senti l'envie chez le Congolais d'être en union pour défendre la patrie? Ce qui est vrai, moi j'ai suivi toutes les images. Et quand je les ai suivies, franchement je vous dis, j'ai fondu en larmes
justement parce que je me suis posé une panoplie de questions, et je pense que tout le monde peut se poser ce genre de questions. Comment un gouvernement qui se veut sérieux peut-il se permettre de mobiliser toutes les énergies, de mobiliser tout humain, juste pour un simple événement qui n'apporte aucune dividende à la République? Parce qu'il faut le dire, cette mobilisation qui a été faite de la part de nos amis de l'Union dite sacrée, ça a quelle incidence sur la vie de la nation? Ça a quelle incidence? Et c'est là où je me suis même posé la question, je me dis, mais finalement, nous sommes en dehors des priorités. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai fini à l'UPEN cette année, il y a des enseignants, des professeurs qui sont en grève, qui n'arrivent pas à délibérer les étudiants, justement parce qu'ils estiment que le gouvernement n'a pas encore réglé les arriérés, les salaires. Et donc, la délibération jusque-là, l'année académique 2022-2023, n'a pas encore commencé justement parce qu'il y a cette situation-là de grève. Mais le gouvernement se permet quand même de mobiliser tous les moyens financiers. Nous avons appris de la part d'une autorité budgétaire, Daniel Safi, qui dit qu'on aurait décaissé à peu près 15 millions de dollars juste pour la sortie officielle des lignes sacrées. C'est inconditionnel. Mais on aurait... Non, mais c'est une autorité budgétaire qui parle. Une autorité budgétaire. Mais ça apporte quoi sur la vie de la nation? Et c'est là où j'aimerais un peu inviter nos amis à être un peu rationnels, parce que je considère qu'il y a certaines notions qui les échappent. Moi, j'ai l'avantage d'avoir fait la sociologie. Je suis sociologue. Et voyez-vous, l'avantage que j'ai, c'est d'avoir eu des notions dans les cours de sociologie des mouvements sociaux, où on parle effectivement de la question liée à la mobilisation sociale. Et lorsque vous entrez, n'est-ce pas, dans les théories des mouvements sociaux, sinon dans les approches, n'est-ce pas, de la sociologie des mouvements sociaux, il y a une approche, sinon une théorie, appelée la théorie, n'est-ce pas, de la contingence sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, la contingence sociale? Cette théorie est axée essentiellement sur la psychologie de la foule. C'est-à-dire, on cherche à comprendre comment la foule arrive-t-elle à être mobilisée et comment cette foule-là se comporte. C'est ça la théorie de la contingence sociale. Et une foule, il faut faire attention. Vous allez atterrir. Une foule, beaucoup d'invités. Exactement, parce que je dois éclairer la rentrée, parce qu'ils veulent confondre le fait qu'il y a une foule qui s'est mobilisée ce jour-là à une réussite, soit à une garantie, n'est-ce pas, de la réélection. Même pas de la réélection parce qu'il n'a jamais été élu, de l'élection de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est une confusion. Voyez-vous. Et donc, soyons un peu rationnels. Et je vous informe, je vous dis que la mobilisation, le fait d'avoir fait les cartons pleins, n'a jamais été, n'est-ce pas, un baromètre politique sur base desquels on peut jauger, n'est-ce pas, les degrés d'acceptabilité populaire. Ça n'a jamais été un baromètre. Merci Samson Machumbe. Et donc ça c'est quelque chose que vous devez noter. L'essentiel aujourd'hui n'est pas cette mobilisation-là. Moi je pense que le peuple congolais doit se mobiliser. Le peuple congolais doit prendre conscience, à enclencher l'article 64, comme ça nous permettra effectivement de mettre hors état de nuire tout ce monde-là qui Joe Maïro, vous avez la parole. De ruiner l'avenir de tout un pays. Moi je ne serai pas long, je vais juste peut-être balayer certaines amalgames dit par le monsieur le sociologue. Je pense qu'il est dans son enclos, dans son monde de la sociologie. Maintenant, on va un peu naviguer dans plusieurs mondes pour aussi vous faire comprendre certaines choses. Parce que lorsque on fait une analyse, on est fermé dans une approche, on ne donne pas trop de lucidité. Ici, on va naviguer un peu en droit constitutionnel, en sciences po et dans beaucoup de sciences. Je pense que lorsque vous parlez de l'union sacrée, la première des choses, il faudrait commencer à qualifier l'union sacrée, c'est quoi? Alors, vous êtes en train de faire une confusion entre le gouvernement et l'union sacrée. Le gouvernement, c'est une institution étatique. Article 68. L'union sacrée, c'est un fait privé, une plateforme politique. Le gouvernement n'engage pas l'union sacrée. Ça, il faudrait le savoir. Quand vous dites que, quand on parle d'un gouvernement, un gouvernement, c'est quoi? Monsieur le sociologue, en sociologie, comment on vous a appris à définir un gouvernement? Comment on vous a appris à définir une plateforme politique?
un gouvernement est composé de qui? Une plateforme politique est composée de qui? C'est l'étude des contenus, l'étude du concept. Donc, lorsque vous dites que le gouvernement a mobilisé les fonds pour l'Union sacrée, c'est une fausseté. Alors, là où il y a corrélation entre le gouvernement congolais et l'Union sacrée, c'est où? C'est que l'Union sacrée, étant une plateforme politique, réunit en son sein les partis politiques et les personnalités politiques, qui sont les personnes qui gèrent l'État. Un parti politique, c'est un appareil qui produit les acteurs qui gèrent la gestion, qui gèrent plutôt l'État. Alors, lorsque vous dites que le gouvernement doit s'attacher à l'événement de l'Union sacrée, je pense que vous êtes en train de faire du méli-mélo. Nous sommes dans des champs différents. Nous sommes dans un champ de gestion de la chose publique et nous sommes dans un champ politique où on est en train de conserver ou de vouloir prendre le pouvoir. C'est des champs différents. Il faudrait faire ces distinguos-là. Alors, dans les champs où nous sommes dans la gestion de la chose publique, ça signifie que ces personnes-là qui doivent gérer ont une reddition des comptes à la population. Mais lorsque nous allons dans les champs de la gestion, dans les champs politiques de l'Union sacrée, vous allez comprendre qu'à l'Union sacrée, il y a des partis politiques qui ont 10 jours, qui n'ont pas de comptes à rendre à la population. Donc c'est deux choses différentes. Lorsqu'on étudie une structure, la plus fondamentale, on vous dit que les ressources humaines d'une structure, primo, ça vient par quoi? Par les cotisations, les dons et les legs. Donc la première chose, la première ascension, comme chez vous au parti politique, la première des choses, si vous devez faire un événement, ce n'est pas d'abord le président, c'est la cotisation. L'Union sacrée n'a-t-il pas de membres pour cotiser? Je dirais, entre guillemets, selon eux, l'Union sacrée a des membres. Il a des membres au gouvernement comme en dehors du gouvernement. Donc vous ignorez même l'effet de la cotisation de chaque membre. Parce que, lisez la charte de l'Union sacrée. Ça, ce sont vos illusions. Oh là là. Allez-y. Quand vous dites que ce sont des illusions, ça signifie que nous sommes dans le monde. Je suis dans un monde platonique. Dans des illusions. Oui, où je suis dans un monde platonique. L'Union sacrée, c'est une coquille vide. L'Union sacrée n'a pas de personnes. Même pour contribuer $1, l'Union sacrée a 400 partis politiques. Est-ce que vous savez l'Union sacrée, s'il vous plaît, l'Union sacrée a 400 partis politiques. Si vous faites le minimum de 400 partis politiques, prenez par membre. $1, ça va donner combien? Donc je pense que nous sommes dans un faux débat. Donc la meilleure des choses que je peux dire, si pour m'arrêter, pour accorder la parole aux autres, c'est que il faudrait faire le distinguo entre l'Union sacrée et le gouvernement. On doit demander une reddition des comptes au gouvernement, car c'est une institution fondamentale qui gère l'État, et non l'Union sacrée. Quand vous dites que M. Tshisekedi n'a pas été élu, merci beaucoup, bravo. Je pense qu'en sociologie, on vous a appris les moyens démocratiques pour arriver au pouvoir. Les seuls moyens démocratiques pour arriver au pouvoir, c'est quoi? Si ce n'est pas les élections, c'est quoi? À part les élections, il n'y a rien d'autre. Donc vous allez nous dire en 2018, nous n'avons pas eu des élections. En 2018, c'était du théâtre. C'est ce que vous voulez nous dire. Voilà. Alors, je vous donne quelques minutes pour répondre à la question de la maman de 80 ans qui voulait savoir Nenge Union Sacrée Ye Ni Yango Toze la guerre aussi là na Est Mboka. Comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas la maman en mémoire. La maman doit attendre dans l'institution Yamboka. L'Union sacrée, ce n'est pas une institution Yamboka. Vous avez besoin de sanctions à Air Mobutu, parti État. Nous sommes en pleine démocratie. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique qui a des objectifs politiques. C'est lui de soutenir le chef de l'État, afin qu'il puisse matérialiser sa vision et sa réélection. Ça, il faudrait nuancer. Alors, maman, il faut à l'Obani, il faut à l'Obateur, que devons-nous attendre du président de la République, du gouvernement, du Parlement et des cours des tribunaux, comme le définissent l'article 68. L'Union sacrée n'est pas une institution étatique. L'Union sacrée, ça produit les animateurs étatiques, mais ce n'est pas une institution étatique. Ce qu'on dit la constitution de Bichoua, l'article Union sacrée est une institution étatique. Il n'y a pas. Mais l'article 68 vous définit. Lorsque vous allez lire l'article 68, vous allez lire l'article 210, 211, on vous donne les institutions d'appui à la démocratie. Donc l'Union sacrée, ce n'est pas une institution étatique, c'est une plateforme politique. Ce que toujours vous classifiez, on va voir, c'est un fait privé. D'accord. Merci John Maëlé. Évariste Bouema, vous avez la parole.
awa bounion sacrée de la nation ebimi aussi à moi tomekana kokota na bozindo mpona union wana ezala makasi nini mpenza esengeli kosala sur le plan de la bonne gouvernance? Non, mais déjà, avant de répondre à Moutuna Nayo, nazo répondre, nazo lobailo comment par rapport à Ndenge Ndekwa Lobby, babi que quand on dit ça stade wana ezo pesabango eli qui a été bako gagné ba élection. Nazo pes exemple il y a Shadari en 2018 lorsqu'il a rempli le stade Tata Raphaël Oyo Bango Mobabaki, ils ont fait plus de 100 000 personnes, mais Shadari a perdu la élection. Donc, on dit ça stade. Que ça n'y a pas gagné l'élection, c'est un peu ridicule. Parce que nous avons l'exemple de Shadari. Bon, concernant Nalobapé pour la journée à l'élo et à travail, c'est vrai, déjà au lobby et l'okomoko pour la chômage, tout ça dans mboka. Comment couper ça va toute journée, malam où il y a travail, au moment que la plupart des Congolais ne travaillent pas. Au moment où tu as une entreprise Oyo est tombée en faillite, tu vas perdre misala. Oh, que le gouvernement a qui relancé depuis en 2019. Mais bazo préféré Mosoloana et Kene na ba dépense moko il y a ba prestige Bolanda qui année dernière au moment à reddition à compte budget à 2022 que la plupart Yambongo et Kendaki na plus ou moins 60 à 70% et que na institution de la République, frais de fonctionnement, voyage, frais d'émission, il y a institution donc les animateurs des institutions. Alors comment relancer l'entreprise? Comment allouer que fonds destinés il y a investissement? Ils auront toujours manqué dans le budget. Or, il y a un fallait à la mingi pour que permettre que relancer l'entreprise au ESA Kokufa et pourquoi pas en sorte que et permettre que l'activité mususu et se créer pour Congolais bazoa musala. Donc je pense pour Nabiso Lelo ESA passi journée à travail Congolais ESA passi pour que to fêter ango nandenge et sengeli. Bon, nazongi na makambo union sacrée. Je dis le fait que Namotuna Nayo, bon, moi je considère déjà Nakokolo Bate pour Naïbsa Union Sacrée comment ça la pour que s'organiser pour gérer Malamu pour Biso LGD, tous un programme Nabiso, tous un projet Nabiso, tous un vision Nabiso pour gérer Malamu Mboka. Donc, moi, je suis bande kwa union sacrée, et ça parce que bango balakisi et l'okonini baza capable ya kosala. Depuis bazubo continent en 2019, balakisi l'okonini baza capable ya kosala, balakisi que baebi ko gérer te. Lorsque nazolo bela makambo, tozolo bandembo kezonga na nzela dans la droite ligne à puissance totale. Non, heureusement que la constitution. Il y a aussi également le plan sécuritaire. La constitution a prévu qu'il y ait des élections. Lorsque beaucoup quittent, peuple ne me tape ça à pouvoir. Lorsque beaucoup quittent, peuple azana makoki a opé sa motumoussous pour que à kokisa ba besoin au yaye population. Pouvoir au aussi échoué. Tout ça déjà na souka mandat na bango. Donc tokosenga que na moment opportun population a ça la choix malamu pour que et permettre que lobby ba situation tozo vivre au bande kwa union sacrée ba kotisi biso na pasi o to sanini to bimana yango. Je considère que eza irresponsable de voir que la plupart des animateurs il y a ba institution en Mboka ba kei pour un événement moko kolakisa que bango bazan la capacité à mobilisation, c'est ça au fait dès l'obangé balakisa. Mais au moment que nous avons de priorité, imaginez que au Kasaï, un sac de ciment maintenant coûte $60. Pourquoi? Parce que train est bloqué dans Lubumbashi, ba marchandise est bloqué dans Lubumbashi, il est beau exacté parce que train est un problème. Est-ce que vous pouvez imaginer que au lieu ya ko bongisa nini ko tiambo na SNCC
et permettre que le train étambola l'olenge sengeli pour que et même la marchandise na ba esika oyo ezangi, mais on préfère dépenser de l'argent na ba biloko eza na tina te parce que ba congolais lo bazomi poser question après stade wana bazwi nini et lo comment côté. Donc nous devons à un moment donné aimer ce pays. Nde na eu sabande konangai que botika de fois flatterie hein ba culte ta personnalité, au moment que la population est en train de souffrir. J'ai suivi une dame est décédée dans Média Moko, bon, na autant à comboter pour ne pas nasser la bonne publicité, que une dame est décédée, s'est suicidée au Kasaï pour la condition de vie à Mabé. Je vous dis mon frère, dès que vous arrivez à l'aéroport de Bipemba, vous verrez qu'il y a des gens dehors. Parce que la vie coûte cher. En Bougimaï, un litre de carburant se négocie entre 8 000 et 9 000 francs. Donc, à un moment donné, mon ami Joe Maele, je l'aime beaucoup. Mon ami l'a rappelé qu'il doit être rationnel. Non, à un moment donné, un totika. Biloko, hein, bon, Union Sacrée, tout ça, le gouvernement qui ne sait pas que lorsque Union Sacrée va signer charte Nabango, il y avait le Premier ministre, il y avait le président du Sénat, il y avait le président de l'Assemblée nationale, il y avait tout le membre du gouvernement. Et professeur Nabango, il y a Union Sacrée, il s'est dit être constitutionnaliste, Nani Mbata. Mbata condamné lorsqu'il a vu le FCC, membre union soit gouvernement, s'est transformé na institution, s'est transformé en plateforme politique. Professeur Nabango Union Sacrée. Il a condamné, il avait eu des termes durs contre le FCC à l'époque. Il s'est dit être constitutionnaliste parce que c'est loyer à Monaki Amoueza Mabé. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bandeko nyonso baza na gouvernement et le premier ministre et les présidents, les chefs des institutions, des corps. Bango nyonso bazaki na plateforme wana bazo sala yango bazo signer charte. Batu nyonso bayebi, même si on peut pas le dire comme ça, mais nous savons que l'Union Sacrée, c'est toutes les institutions, c'est les membres du gouvernement. Nous le savons. Mais c'est vrai, ils ont plateforme politique, mais parler des contributions ici, Joe Maele, bon, Congolais on dit mayoté parce qu'ils savent, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici, mais ils savent comment est-ce que ça se passe, parce que c'est depuis longtemps que pratique wana et salema. Donc c'est pour dire, nous devons à un moment donné, Nami Bandeli, Tolinga Mboka Oyo. Au moment où nous avons un problème sécuritaire grave, au moment où nous avons une crise humanitaire grave, il y a plus de 2 millions de déplacés internes. Non, mais attendez. Il y a plus de 2 millions de déplacés internes et plus ou moins 500 000 déplacés aux alentours de Goma. Oyo, bazo pené pour na kolia. Bazo pené pour na batante, pour na s'abriter même na Mboula. Alors, lorsque tozo anda ba vidéo que Montabi ba pesi biso 10 000 francs, pour mettre biso 25 000 francs, ils ont déployé, imaginez, faisons les calculs que Batunion Soubaïwana 80 000, Bossali calcul 10 000 ou 20 000 francs, ça fait combien? Ils ont acheté de l'eau, ils ont loué des bus. Moyen wana, bakoka kotinda ngote kuna pour que bandeko na biso ba déplacer, bazwata eloko ya kolia. Donc à un moment donné, moi, ça me fait très mal hein, d'entendre des flatteries hein, comme ça. À la télé, ça me fait très mal. Je me dis que Tolingi Mbokote, ce qui préoccupe le Congolais, la plupart, surtout ceux qui sont au pouvoir, ils ont intérêt à bango moko personnel. Alors, concernant l'élection, Naloba qui déjà pour un stade, on a pris cet exemple, il y a Nani à Chadari. Donc, ils ont élémenté au bande pour pouvoir poser et puis si bango possibilité, il y a pour gagner l'élection. Mais dans tout Nadjo, Maël, indicateur Nini Azanango concernant géopolitique pour nous que ils sont favorables à la présidente Tshisekedi. Quel est l'indicateur? Donc à un moment donné, nous devons
aimer ce pays et totika bamakambo oyo ba flatterie o tozo boya esali mikolo ebele lelo mboka na biso tozo banga ezokende nalobi yango makambo ya 1-23 comment bakomi ko récupérer ba esika oyo bazo céder babande ko céder mais bakomi ko récupérer yango. L'Ouganda occupe Bunagana partiellement, mais nous savons que l'Ouganda soutient le M23. Nous savons que l'Ouganda, Azanon Awana Congo, na azo traqué ADF, mais agenda na bango. To éviter mon colonie ni ba Ougandais ba Okende. Et on en parle de moins en moins Mikolo. Bon. Ba EAC Boyebi ndenge baye aux populations des Jésus manifesté contre Bango. Botangi charte ya EAC. Botangi charte ya nini article 4. Il y a union, il y a nini, il y a charte, il y a EAC. Où ils ont ça, la capacité, ils ont levé la capacité juridique, il y a nani, il y a charte, il y a communauté plutôt. Il oublie que la communauté a la capacité de céder. Bon, et ça, je peux lire ce nabi nakotana tanga. Mais moi, c'est ce qui m'a tiqué que la communauté a la capacité juridique de céder de terre dans un État membre. Alors, et coïncide na maloba o tolobela qui déjà mingi ya Kagame que azo senga pe mabele. Alors, ba Congolais, bokoki komi tuna mutuna te. Pourquoi Kagame azo lobela mabele sikoyo et que ayebi que na charte ya EAC ils ont la disposition moi ils ont prévoir que communauté et ko céder mabele na katia état membre il a décidé parce que c'est une capacité juridique selon charte il y a EAC il y a pour céder mabele et Kagame aujourd'hui azosenga mabele donc ba Congolais to fungola misu na bandeko o baza égaré je le dis o baza na union sacrée boya na camp ya malamu le 13 toza na marche il y a opposition ba leader il y a opposition ba bengisi mon président le sénateur Matata Pogno Moïse Katumbi, Martin Fayulu et notre frère Délice Sanga. Tozo télémé la vie chère. Tozo télémé la misère ya peuple. Tozo télémé la insécurité grandissante oyo ezana mboka et puis na ba élection chaotique oyo ezoya na horizon. Donc merci. Congolais to fungola plus miso botika kolala. Merci beaucoup Évariste Bouema et je prends Germain Moukaba. Vous avez la parole. Yebisa biso lelo union sacrée bini nini pende sengi ko sala sur le plan de la bonne gouvernance et puis en plus de ça na nécessité problème Italie sécurité na mboka na biso na est to sala nini en tant que état yebisa biso union sacrée. Merci Tony Koko pour na malobo pesi ici en tout cas tout na tindami na soulever ba incongru na yo ki na lingala pena na bandeko na nga ya mikondo la peso 5 minutes ça serait peu puisqu'il a pris non ça serait c'est vous serez partial non il a pris plus de temps non contrôlez-nous je vois non il a 5 minutes non bon je vais pas m'étarder là-dessus mais non plus que 5 minutes OK na pesi nanu bandeko na ngai puisque je suis candidat na Kimbantseke na oza candidat 2023 na Kimbantseke ba accompagner kingai ya Mokali Kingasani Mikondo ba accompagner kinga samedi na stade de Martyrs na pesi bino merci bo continuer kaka na fugu wana to bundela pona mboka ba zondi mate ba mona changement ekoya na nzela na biso bilenge. Pour la deuxième fois na soulever sous contradiction na chef ya bandeko na nga en face ndeko lobio. Non, pour la deuxième fois, à maintenir les sous propos en déconaé à Limbolo Djalobi, Bino, Mobilizaki, Batou, Loko la commune, Moko et tout ça. Et aujourd'hui, Nayoki, Ndeko, excusez, Nabosa sous combo, il y a LGD, à Lobby, Bisso Petozo mobilisé pour la marche na Bisso, il y a les 13 mai, alors que, Balobi, mobilisation et ça baromètre ou thermomètre et la popularité ou et la kisike aux en a confiance à peuple. Vous voyez des contradictions comme ça. Même quand nous étions en opposition avec Fé Etienne Tshisekedi, Kebolo aujourd'hui acclame ou parle en bien des défunts, mais on mobilisait des gens.
On ne donnait rien, on mobilisait des gens. Et aujourd'hui, pourquoi vous avez les monopoles de mobiliser et non l'union sacrée? Alors, essayons de voir, c'est à vous d'être cohérent et non les gens qui mobilisent, puisque vous emboîtez les pas de la mobilisation. Était-il important qu'il y ait sortie officielle au stade de Martyrs? Je pense que c'est une plateforme politique. Il a été jusque-là une plateforme électorale. Mais il faut qu'elle soit une plateforme politique qui ait une personnalité juridique de référence pour que cela ne soit pas hors la loi ou à l'encontre de la loi. Donc pour la deuxième fois, on nous parle du chômage. Non, mais quand les gens viennent défendre ici, non, la société, est-ce que tant union sobaye depuis 2018 va soulever société Alain Bolodjo a été na FCC na Kabila. Matata Ponyo était premier ministre. Matata Ponyo était premier ministre ici. Il était ministre de Finances, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous encourage. Il était à la BCECO. Matata Ponyo. Il a géré pendant beaucoup de temps. Matata Ponyo. Vous ne me protégez pas, M. Tony. Allez-y, allez-y. Voilà, Matata Ponyo était premier ministre, mais il n'a jamais songé. Je vais même vous révéler quelque chose. Matata Ponyo a détourné l'argent des trains, puisque on a la province, Massango et Mati, puisque pour produire le centre de production, il y a un centre de consommation, difficulté à transport, train exaté. Vous le savez très bien. 1000 écoles par an. On en a vu où? C'était Matata Ponyo. Les trains, tout le monde autocommandé en Afrique du Sud, train et il y a tout le monde a train cicaté, sauf eux qui va répandre. Nous étions avec vous ici, monsieur Tony. Il ne faut pas batubaya baluka sa leçon. En tout cas, moi, j'aurais souhaité sa leçon et bonne gouvernance ou bonne gestion. Matata Ponyo a été caractérisé. En tout cas, moi, je suis rationnel. Non, le bas, et ça n'a pas côté mususo on a koki kobanda. Si on a réfléchi ou bien bon place telle, moi cohérent c'est Zalaki, mais là ce sont des grandes lignes on a ébiché au ketan on soulevé point wano biloko et matière et tout ça c'est à cause de Matata Ponyo puisque bah train wane au même biloko Kasumbalé c'est à Lubumbashi et tout ça il a bouffé cet argent bah école tout monate donc bo hôpital tout monate donc côté wana il faut bah réserver ça que belle boya kanango ngulu te sinon te vous serez en tout cas endigués comme des mouches na l'os ou sucre. Et puis bah confusion oh non, comment est-ce que gouvernement a koki koya na kombo union sacrée ba mobiliser mbongo à l'état et tout ça. En tout cas, camarade ndeko jo maela uto yebisa bango. Faisons la part des choses. Faisons les parallélismes entre une personne physique et une personne morale. Ce qui Moutazo agit au nom du gouvernement, ce n'est plus en tout cas une personne physique, c'est moral, puisqu'il agit au nom du gouvernement. C'est l'État qui agit. Mais là, c'était des personnes physiques, librement. Et ceux qui gèrent et ceux qui ne gèrent pas, ils ont décidé, ils ont pris l'engagement, j'adhère à l'union sacrée. Ils sont venus là. Dans des structures, des mouvements associatifs, ONG et tout ça, il y a ce qu'on appelle des dons et legs et tout pour le fonctionnement des structures. Camarade Joe vous a dit. Et pourquoi pas ces gens qui ont adhéré à l'Union Sacrée puissent mobiliser des fonds pour le bon déroulement de cette activité. Donc c'est pas là la raison au brouillé là à la télévision. Non, va mobiliser, en tout cas chercher une autre raison. Vous voyez, chercher une autre raison. Ce que ça c'est pas vraiment une raison et tout ça. Et puis bah oh non, bah meeting et tout ça, mobilisation. En 2022, vous étiez au mois de juillet. Matata Ponyo avait tenu un meeting à Kindu. Il avait mobilisé les gens ou pas? Vous n'étiez pas encore dans LGD, je pense. Ou vous ne suiviez pas à l'époque Matata Ponyo. Non, messieurs, soyons cohérents. Au contraire, c'est à vous d'être cohérents, pas à nous. Puisque moi, je suis ce que vous dites. Je viens en second degré. Vous voyez? Donc, moi, je vais appeler tous ceux qui ont décidé de suivre l'Union Sacrée. Ne suivez pas ces gens de mauvaise langue, puisqu'ils veulent déstabiliser l'allure qu'on a prise pour relever les pays. Nous avons jugé
que exactement il faut tout ça et la mboka, tout ça et la mboka. Ils viendront nous dire non, bozongika na batokala et tout ça, non. Autre temps, autre mœurs. C'est pas que les pratiques au basala qui n'a matata pour nous à l'époque na kabila ndenge bakozongela non. Il y a un autre entraîneur ici. Ailleurs, il y avait un autre qui avait donné Nzela na Batouba. J'avais oublié l'un des géniteurs de... Il y a l'Issola Union Sacrée, Kaboun, toujours en prison. Non, mais Kaboun, il a un problème avec la justice. C'est non les personnes qui composent ou les présidiums de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'a rien à voir avec Jean-Marc Kaboun. C'est quelqu'un qui a combattu. Alors, en parlant de présidium, je vous donne encore une minute très rapidement pour donner la parole à Opika Kabongo. Le message de leader, membres du présidium, sont-ils passés et ont-ils atteint les cibles le samedi au stade de Martyr? Je pense que oui, puisque vous le dites ici et les images nous ont montré qu'il y avait des gens. Bien que le respect de l'air, oui, peut-être on a décalé de quelques heures, mais les gens étaient là, qui ont suivi aux médias, ils ont suivi les messages. Il est temps pour nous d'être ensemble et non de se séparer et aller à quai de poisson, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, il faut qu'on soit tous derrière les chefs de l'État. Pas puisque nous sommes dialolistes comme ils disent, mais puisque nous avons choisi l'intérêt du pays. Et moi je l'ai toujours tweeté, je venais de tweeter tout à l'heure, j'ai dit, quand on dit nous avons choisi les côtés de l'histoire, ok, les bons côtés de l'histoire, c'est-à-dire l'Union Sacrée, c'est pas pour c'est pour changer les Congo et non changer les côtés, puisqu'il y a certains qui ont changé les côtés, les Germain Kambinga, les Cheikh Kitundu et consorts. C'est pas s'ils viennent pour leur gain de cause, mais puis pour le Congo. Raison pour laquelle je les ai dit et je les ai appelés au patriotisme. Et quand ils font, c'est comment les autres appellent transhumance et tout ça. Pour moi, je vois c'est juste un changement des côtés. Mais quand ils viennent, cette probité morale qu'il y a dans les chefs de certains membres de l'Union Sacrée, ils doivent adopter cette même probité ou attitude pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, quelles sont nos mauvaises langues contre la République? Soyons compatriotes, combattons pour le Congo. Vous avez la parole. Dans notre pays, la RDC, la notion de sanction n'existe pas à l'endroit de politiciens véreux et surtout à l'endroit d'agents de l'État corrompus auteurs de vol. C'est la plus grande marque de faiblesse peut-être de l'État congolais. À présent, et d'ailleurs, je ne dirais pas la faiblesse, je parlerai de la pathologie. Donc, si vous pouvez continuer. Donc, à présent que l'Union Sacrée veut ressusciter la notion d'État dans sa splendeur, par où faut-il commencer à frapper dans notre pays? Bon. Vous êtes de l'opposition. C'est pas un problème. Mais avant de commencer, j'aimerais dire à nos amis, à nos frères... Vous avez également 5 minutes. Il n'y a pas un problème. L'essentiel, c'est de faire passer les messages même dans une minute. Alors, je vais dire à nos amis de l'Union Sacrée, c'est que évitez de vous masturber politiquement. Donc, vous êtes en train de vous donner plaisir, justement, parce que vous faites partie de ces groupes théâtrales, dites l'Union Sacrée de la Nation. Pourquoi je suis en train de dire ça? Je t'encourage de parler du camarade Alain Bolodjoa, qui d'ailleurs ressemble aujourd'hui à ce que la Bible dit, le rejeton de David. Et donc, cette personne que les gens sont en train de négliger, alors que c'est lui qui dirigera la nation demain. Pourquoi pas moi, pourquoi pas toi aussi? Alors, je voudrais dire ceci, puisque nous sommes en train de parler de l'Union Sacrée, il est tellement impérieux que nous puissions parler de sa genèse. De sa genèse. Pourquoi? Parce que je vais ici rappeler que l'Union Sacrée est née d'une circonstance. Quelle a été la circonstance? Il y avait, nous étions partis d'une coalition FCC Cash jusqu'à ce que M. Félix Tshisekedi, se sentant lésé ou bloqué d'après lui, a fait appel à cette union dite sacrée pour justement diriger la nation. Il l'avait bien dit. Et là, j'aimerais ici aider mon frère Joe Maele parce que je sens toujours ces mêmes erreurs. Il répond à chaque fois que je suis en face de lui quand il parle du pouvoir, la conservation et tout. Mais mon camarade, c'est qu'il y a déjà un problème avec l'exercice du pouvoir.
Et donc, ce n'est plus important que vous puissiez encore chercher à conserver ses pouvoirs dès lors que son exécution pose problème. J'aimerais ici rappeler quelque chose. Lorsque l'assistant du président de la République, M. Samalou Kondé, a commencé à diriger, a été nommé Premier ministre, il a fait appel au gouvernement pour dire que voilà, il doit y avoir la reddition du train de vie des institutions. La plus grande chose qui caractérise ce gouvernement, c'est l'orgueil politique. Et donc, il a fait appel à cette réalité. Et les ministres lui ont dit, attention, maintenant c'est notre tour, laissons-nous gérer les choses. Voilà pourquoi j'ai l'appel assistant de M. Félix Tshisekedi. Parlons maintenant de l'Union sacrée. Non, laissez-moi, camarade, parler, puisque vous aviez dit beaucoup de choses sans rien dire. Et donc, sans faire passer l'essentiel. Parlons de l'Union sacrée. Quand Joe Mayele dit que voilà, il y a une différence entre une plateforme et un gouvernement, j'aimerais ici rappeler que tous les membres du gouvernement Samalou Kondé font partie de cette union dite sacrée. Et donc, quand on parle que voilà, c'est l'union sacrée qui dirige la nation, parce que je rappellerai ici vos leaders de l'union sacrée, ceux qui ont représenté les présidiums, Vital Kamerhe a dit que si nous avions mis en place l'union sacrée de la nation, c'est justement pour bien gérer la nation. Je le répète, pour bien gérer la nation. Et lorsque nous parlons de, nous voulons jeter la salive pour taxer l'union, pour taxer en fait l'union sacrée de ne pas bien faire les choses, et vous venez avec ces contradictions pour dire que voilà, ce n'est pas, lorsque vous parlez de l'union sacrée, il faut faire la différence entre le gouvernement ainsi que cette plateforme. Aujourd'hui, c'est l'union sacrée qui dirige la nation. C'est l'union sacrée qui dirige. Je les répète encore, je les rappelle encore que Vital Kamerhe a dit c'est pour bien gérer les choses. Alors que moi j'ai compris, cher Coco, c'est que le problème qui se pose aujourd'hui à l'union sacrée, c'est que nous n'avons pas des hommes d'État. Et c'est ça le problème qui dérange même la République. Nous n'avons que des hommes politiques. Et donc les hommes politiques, ce ne sont que ces personnes-là qui pensent, qui réfléchissent aux élections prochaines. Alors que si on avait des hommes d'État, c'est-à-dire ces personnes qui pensent pour des générations futures, qui chercheraient d'ailleurs le développement durable de la nation. Et donc l'union sacrée ne pouvait pas être composée de tous ces mondes. La transhumance politique. C'est ça la pathologie qui gangrène l'État congolais. Et donc, on ne peut plus parler même de la démocratie, parce que j'aimerais ici rappeler que M. Félix Tshisekedi avait dit une chose, il a dit... une minute. Oui, c'est pas un problème. M. Félix Tshisekedi avait dit une chose, il a dit, plutôt M. Kabila, il a parlé que je manquais 6 et 15 personnes pour mieux gérer les choses. Mais il a été entouré de ce loup qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est entouré. Et donc, le problème, à chaque fois, l'histoire se répète. Et pourquoi nous faisons appel à l'article 64? Pour dire que l'heure de la révolution est là. Il faudrait mettre en place une nouvelle classe politique pour bien gérer les choses. Et donc, qui sera composé de jeunes comme nous. Je n'aimerais pas ici que vous puissiez continuer avec cette même allure, parce que vous allez vous aussi être comment dirais-je, être collé de ces venins politiques, de ces mêmes personnes qui ont dirigé la nation avec de mêmes erreurs. Et donc l'heure a sonné pour que le peuple congolais comprenne ses responsabilités. L'article 164 dit que la population a la responsabilité de mettre barrière à toutes ces personnes qui dirigent le pouvoir, qu'il a pris par force, et même qui les dirigent en contradiction de ce que veut le peuple, si pas de la Constitution. Et donc, c'est pour dire quoi? Nous devons comprendre ceci. Le peuple congolais doit comprendre ceci. Au moment actuel, il n'est plus important que nous puissions continuer avec cette gérontophilie qui continue à gangréner la politique congolaise. Nous avons besoin d'une nouvelle classe, je le répète, d'une nouvelle classe politique qui sera composée de ces hommes d'État pour amener le Congo dans l'orbite du développement. J'aimerais ici rappeler quelque chose. Oui, laissez-moi finir. Et donc, une plateforme, pour bien gérer les choses, doit ressembler à ce qu'on appelle le fait des serres. Le fait des serres, c'est un phénomène dans l'atmosphère qui permet à la Terre d'être vivable. Et donc, quand
quand cette plateforme est appelée à ne pas bien gérer les choses, alors que caractérisée par ce que Jean-Marc Kabundi a dit, a parlé de la jouissance, si pas de jouisseur, cette plateforme est appelée à mourir. Et donc l'histoire va se répéter aujourd'hui. Hier c'était FCC, aujourd'hui c'est l'Union Sacrée, demain ça sera encore une autre chose. Et voilà pourquoi nous nous appelons le peuple pour enclencher l'article 104 afin que l'essentiel soit mis pour le développement de la République démocratique. Merci. Serge Tseka, Nalandi Malouba, Oyo, Jean Kabonga Lobi, reproche Ningi Basalaka na ba Congolais, zali que suivi. Ils ont raté dans ma cam na bango. Ningi suivi, ils ont raté dans ma cam na biso, par exemple, et le Bougri ko Banda, P, et ko Souka Karanzela, Topé ko Kabwana. On a connu, je donne un exemple, une plateforme porteuse d'espoir, la Mouka. Aujourd'hui, ils ont la Makamboupé Belé Nakati. On a connu le grand rendez-vous d'État, les concertations nationales en 2013. Aujourd'hui, où sont les recommandations? Dites-nous clairement, que faut-il faire de neuf pour la union sacrée de la nation et Zalaté Lokola, l'hirondelle de l'espoir s'est envolé, disparu en l'air. Merci beaucoup. Yambona répondre merci beaucoup. Yambona répondre à Motuna Nayo. D'accord, rebondir un peu parce que dans le Konanga va le problème, il y a chômage pour la question, il y a Italie, journée du travail. Je vais éclaircir à l'opinion. Congolais, Congolaises partout où vous êtes. Chômage. Félix Tshisekedi tende aye nango parce que ngai moko na kolobela bino na fonctionnaire na ministère à genre famille mutangajara nga ezalaka Kabila ezalaka Félix Cité kasatika nga na salaire à 87 000 francs congolais. Je crois wana to condamner Félix. Vous allez fonctionnaire na lobby bien. Un fonctionnaire n'est pas bien la politique. S'il vous plaît. Ce sont des principes. S'il vous plaît. Et donc, on a lancé un non, s'il vous plaît. Tolérance, les jeunes c'est très important. S'il vous plaît. J'ai juste aidé mon frère. Allez-y, Serge Tseka, vous avez la parole. Allez-y. Je cherche à dire aussi au peuple congolais. Bandeko ba ko lobela makambo ya chômage moto aboma transkin ai Félix était pour te vivre na Kinshasa n'importe à Kimbuta to mona ki transkin kasi transkin ekenda wapi boko c'est sika transkin ekenda c'est-à-dire vous avez utilisé le nom transkin comme entreprise publique de l'État mais bangin to ba mituka to ba bis c'était pour les individus. Alors lorsque ba retirer bino peuple a retiré bino confiance bozu pe babilu to kona bino bochaki na transkin bolongola bo rendre peuple yo ba chômeur. Est-ce que c'est Félix qui les a rendus chômeurs? Question mark. Surtout que l'aspect transco au bimisa que ce soit lokola esprit de vie. Lelo esprit de vie comment otoyebaki ereyaki c'était pour aider la population. Mais vous avez donné aux individus, à vos amis. Alors dites-moi, c'est Félix Tshisekedi qui a rendu ces gens chômeurs? Non. Je peux aller plus loin. On a en face de moi. Lorsque Matata Pogno a inauguré Congo Airways, ils allaient être honorifiques, ils allaient être honnêtes congolais. Parce que lorsque nous allons plus loin, Congo Airways a combien des avions? Et où sont partis d'autres avions? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a fait partie de tous ces avions? Non, parce que vous avez utilisé les noms des entreprises publiques pour placer vos engins, vos appareils. Et en quoi coûte la République démocratique du Congo aujourd'hui? C'est ça le Congo que vous avez laissé. C'est ça la République démocratique du Congo que vous avez laissé, que Félix doit diriger. Et si je dois aller encore plus loin par rapport aux questions de la maman qui a posé pour dire que est-ce que Guinée Sacré, est-ce que Gossil Saguer, maman n'a pas kolobelo boye.
union sacrée te moto ekosilisela o guerre moto akosilisela o guerre eli lisanga ya bakongolais nyonso kasi na makasi oyo Félix Antoine Tshisekedi akotya to atye en place mama nga na koyebi biso boye il y a déjà plus de 360 tonnes de munitions oyo ya biso bakongomani oyo Félix Tshisekedi asombi mpo ete silisela biso bitumba na este misusu ezali déjà koya je crois bomoni mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo auti ko recevoir oyo tobengaka badrone militaire euti da koya barecevoir déjà yango d'ici là tokomona mama na ngai okomona mituka tobengaka yango bamituka kamaz eza déjà ebele eza kona nzela eza koya euti na mboka ya Russie bakongomani oyo bokondima teke bitumba ekosila to Félix akosala mosala mikolo ezali koya bokomona na fleuve Congo na biso ebangisa mpe bino te nali porte parole ya gouvernement te na habilité ya koloba yango te kasi lokola mama atuni motuna lokola nayi moto ya union sacrée nde nakoyebi biso mama babato oyo tobengaka lokola babato patrouille ya fleuve to na mai ntina balaki eza koya tala ebele mama na ngai bokomona yango c'est pour sécuriser bakongomani bolingaka moto asala mosala ndenge nini parce qu'en terme ya sécurité biloko esalaka ke bazala na sécurité eyi bangin oyo bawuti kosomba et puis salaire to makoki mpona kokotisa na kati ya FARDC ekotyama pour que bitumba oyo esila eyi question ya tango kasi mpona oyo etali union sacrée au stade de martyr nazo rebondir na bandeko na ngai chers camarades esele na biso koyeba ete soki toke na bamboka oyo tobengi na pesa exemple les États-Unis d'Amérique bakomaka na point moko tokomaka neti na élection ya Donald Trump déjà se prononcer que azali candidat et puis abengisi bayeye baobama banani tu wana ya kalakala bazala nsima na ye mposa nini azala rééli okoyebisanga mpe obama mpe aza traître to atrahir baaméricain mpo arejoindre ndeko na ye de Joe Biden. Donc ce sont des mécanismes salamaka avant élection oyo bato basanganaka mpo babimisa candidat na bango lolenge moko mpe Donald Trump azosangana azoloba ete azozonga bakosanganaka yango mpe biso tosali awa parce que l'année 2023 peuple congolais na etuni motuna tolukaka nini po tolobaki ete 2023 élection esalama glissement esalama te bon lelo élection yango tolobi tokende élection Félix alobi ete baye oyo balingi kosoutenir nga boya biso mpe tolobi ete toye kosoutenir nde Félix Tshisekedi. Bon, qu'est-ce qui manque que vous l'opposition bosangana bolakisa biso candidat obele moko oyo kondongana na Félix Tshisekedi le 20 décembre. C'est là où il y a un problème avec vous. Est-ce que d'abord l'opposition est-elle unie pour mener c'est ça les élections prévues problème elle était na opposition ba unité ngai na koyebisa bino ba mama ba papa ba ndeko boyi na ndako bokolanda ngai est-ce que matata pona kotikala Martin Fayulu ebonga azala candidat unique motuna est-ce que Mukwege akotikela Moïse Katumbi ebonga poza la candidat unique problème yango na lobete jalousie motema lokuna ba monete population et tonda qui est belé na stade de Martyr ko soutenir candidature ya Félix Tshisekedi yango so to lobi stade de Martyr ezana biso soki makoki to ko cotiser to futela bino stade bo sangana bo renir pe ya bino et puis pour te permettre bino ete bo laksa biso programme na bino pe bo laksa biso candidat na bino na ko chite ko loba pona bande ko langa ya ndeko ya les jeunes Kabon. Ouais, Boloja, c'est ça. Boloja a produit à transhumance. S'il vous plaît. Boloja, est-ce que, en termes sociaux, pour le sociologue, pour le bien-être de ce peuple congolais, président Nabino a parti. À ça là déjà nini pour le peuple congolais. Entre autres, Kakababar, pour le Congolais, il faut pas mélanger Massanga. Il y a un industrie qui besoin continuer à la mission. Merci. Donc, il faut mélanger Massanga. Mais écoutez, je vous dis que c'est ça, parce qu'en termes, tant que leader, il y a masse. Mais ça est là, le peuple congolais bien-être, le école, l'hôpital, le qui permettent de battre misala. Mais yo chez lui sont des barbares, mais la candidate au langue. Merci. Donc, merci, je veux dire que pour la marche, au bande de opposition, bah qu'on projeter les 13 Congolais, Congolaises. Marche wana bokende yango te. Pourquoi na ko ebisa bino bokende te?
Beaucoup se rappeler le 19 septembre 2016, Martin Fayoul. Ngayo Serge Nena Memake na makolo na ngaboye. Mais mokolo na kotaka makala, Martin Yakate. Martin Yakate. Nena ko Sabino, balingi bon marché pour ba pesi bango ministère te. Balingi ba marché pour balingi te to kende dialogue glissement. Félix Pelobi y aura élection. Toko kende élection le 20 décembre. Basanga na babimisa kanda na bango. Bobo ya makambo ko tambola. Bobi mate bo vana na bandako. Ngana imona na bino bana kishasa ba mama ba papa bandeko boyo kelangai. Merci. Et pour ko chiter na conclure pour na ndeko na ngalo ba pour na makambo renouvellement ya classe politique avec ba ndeko ba tata na biso ba na union sacrée. Ndeko na ko biso le komoko. Azana raison te. Et je lui réponds. Ndeko yeba eloko moko. Félix Tshisekedi aipe mona mokete. Ko kanisa pete ke ba nyonso ba ye nde ba ye na kati ya piscine ya ko se laver te. C'est-à-dire baye ko sangana pour une vision. Ce qu'on peut respecter vision on a té, c'est que vous allez péka à l'écart. Mais en ce que je sache, moi na Kondo Etienne Tshisekedi, na vision azana pour Congo et bonga. Pour Onatra Boboma et zonga. Pour Congo et Wezo comme ça l'individu et zonga. C'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique. Et c'est ça qui est comme vision, objectif, il y a union sacrée. Merci Serge Tseka. Une question pour l'opposition, mais d'abord je prends la page publicitaire.